Bienvenue aux vidéos des instructions du panneau de commande KS Premium pour les fours Quickco ou Sirocco. Nous allons brièvement expliquer les 5 fonctions principales du panneau de commande pour garantir une utilisation correcte. Le panneau de commande Premium est divisé en 4 zones. 1. Zone de visualisation des données. 2. Zone de sélection des fonctions. 3. Zone de programmation, configuration. 4. Zone d'exécution des programmes. La zone de visualisation des données ou écran display est divisée en 3 zones. L'en-tête. Il affiche les informations du programme sélectionné, notamment l'image ou la phase à laquelle il se trouve. La zone de travail. Elle affiche les informations des différents indicateurs de turbine, brûleur ou permissivité de vapeur, qui seront affichés en vert une fois activés. La température de consigne est réelle, le temps total et restant du programme et l'état actuel du four seront également affichés. Le menu. Il permet de modifier la température, le temps de programme restant, l'apport de vapeur manuelle, l'activation du tirage, le balayage, l'éclairage et la charge partielle. La zone de sélection des fonctions est munie des boutons qui permettent de naviguer à travers les différentes options du menu. Le bouton Cell. Il permet de sélectionner n'importe quelle option. Le bouton OK. Il exécute l'option de menu sélectionnée. Les boutons de déplacement du curseur et d'augmentation ou diminution de l'élément sélectionné. La zone de programmation-configuration possède les boutons suivants. Le bouton de blocage-déblocage du clavier, le bouton d'accès à la sélection et à l'édition des programmes, et le bouton d'accès à la configuration et au réglage du four. Pour terminer, la zone d'exécution des programmes possède le bouton Start-Stop qui démarre et arrête un programme de cuisson avec une longue pulsation. Le panneau de réglage permet de configurer la langue, la date et l'heure et leur format, et le contraste de l'écran. Pour créer ou modifier un programme, appuyez sur le bouton « Liste des programmes » et cherchez un programme déterminé avec les curseurs de déplacement. Ensuite, appuyez sur l'option « Cell » pour accéder à la zone de sélection des fonctions. Utilisez les curseurs de déplacement pour sélectionner la fonction « Éditer » et appuyez ensuite sur « OK ». Sur l'écran des valeurs de programme, il est possible de rétablir le nom du programme, le pictogramme et les caractéristiques spécifiques concernant la température de chauffage et le programme, le temps de cuisson, le temps d'injection de vapeur et de tirage. Pour chacune des phases de cuisson, voyons chacun d'entre eux avec davantage de détails. Après avoir sélectionné le programme auquel nous souhaitons assigner un nom, nous accédons à la zone de sélection des fonctions avec le bouton Cell et nous sélectionnons l'option Éditer en appuyant sur le bouton OK. Ensuite, accédez à nouveau à la zone de sélection des fonctions pour sélectionner l'option ABC et appuyez ensuite sur OK pour utiliser le clavier. Écrivez et appuyez à nouveau sur OK. Ensuite, accédez à nouveau à la zone de sélection des fonctions pour sélectionner l'option Pictogramme et appuyez sur OK pour sélectionner une image. Après avoir sélectionné le programme que vous souhaitez modifier, accédez à la zone de sélection des fonctions avec le bouton Cell et appuyez sur l'option Éditer, puis sur OK. Ensuite, utilisez la touche OK pour sélectionner les valeurs à modifier, c'est-à-dire la température de chauffage, le temps de cuisson et le temps d'injection de vapeur et de tirage au vert pour chacune des phases de cuisson. Après avoir défini les valeurs du programme, retournez à la zone de sélection des fonctions avec le bouton Cell et sélectionnez l'option Sauvegarder avec le bouton OK. Rappel: il n'est pas possible de créer ou de modifier un programme pendant l'exécution de la cuisson. Pour démarrer un programme, appuyez sur l'option Liste des programmes. Sélectionnez avec les curseurs de déplacement le programme désiré et appuyez sur OK. Appuyez pendant quelques secondes sur le bouton Start-Stop pour démarrer et ou arrêter le programme en cuisson. Pendant l'exécution du programme, il est possible de modifier les paramètres de ce dernier manuellement.
Pour cela, appuyez sur le bouton Cell et sélectionnez dans la zone de sélection des fonctions le paramètre à modifier en appuyant sur OK. Il est plus habituel de travailler avec des programmes prédéfinis, mais certains boulangers préfèrent travailler avec une programmation manuelle qui s'adapte aux caractéristiques spécifiques de la matière première employée ou de la météorologie. Le programme manuel permet de modifier la température, l'injection de vapeur, l'activation du tirage et l'activation de l'éclairage intérieur. Pour cela, sélectionnez en appuyant sur OK le paramètre à modifier dans la zone de sélection des fonctions et avec les curseurs, indiquez la valeur que vous souhaitez associer à cette fonction. Après avoir sélectionné les valeurs spécifiques désirées, démarrez ou arrêtez la cuisson avec le bouton Start Stop. Si vous souhaitez programmer l'activation automatique du four à une heure déterminée, il faudra tout d'abord disposer d'un programme de chauffage préétabli avec une température de consigne en fonction du four. Appuyez sur Cell pour accéder à la zone de sélection des fonctions et sélectionnez l'option Démarrage temporisé en appuyant sur OK. Le démarrage temporisé nous permet de déterminer, avec les curseurs de déplacement, la date et l'heure à laquelle nous voulons que le four commence à fonctionner et pouvoir ainsi préchauffer ce dernier avant son utilisation. Après avoir établi les valeurs d'activation, appuyez sur Start Stop pour démarrer. Les paramètres internes déterminent, en fonction du modèle du four, le logiciel avec lequel opère chacun d'entre eux. Il s'agit notamment de la température de chauffage ou du temps d'injection de vapeur dans le cas du programme manuel, par exemple. Pour les modifier, appuyez sur Réglages. Accédez à la zone de sélection des fonctions avec le bouton Cell et sélectionnez avec les curseurs de déplacement et OK l'icône de la clé à molette. Pour commencer la séquence des réglages, il faudra introduire le code suivant. Ensuite, les différents paramètres et leurs caractéristiques spécifiques s'afficheront. Les principaux paramètres sont les suivants. Arrêt automatique ou écho. Ce paramètre définit le temps d'inactivité en minutes, après lequel, si aucune touche du clavier n'est sélectionnée et si la porte du four n'est pas ouverte, la turbine et les résistances sont déconnectées afin d'économiser de l'énergie. Ce système ne fonctionne pas pendant les cuissons ou le chauffage. Température efficace ou EQ. Ce paramètre définit la température inférieure minimale qui, une fois atteinte, désactive la fonction d'arrêt automatique ou écho. Ce paramètre maintient le four à cette température efficace. Cette vidéo reprend les principales caractéristiques et fonctions du panneau de commande KS Premium qui peut être installé dans des fours Kaweco et Sirocco. Description du panneau de commande, de ses différentes parties et boutons. Comment créer et modifier un programme? Comment démarrer un programme? Comment travailler avec le programme manuel? Qu'est-ce que le démarrage temporisé et comment le programmer? Et pour terminer, comment accéder aux paramètres internes? C'est la fin de la vidéo des instructions du panneau de commande KS Premium. Merci de votre attention.